Salut tout le monde, bienvenue à notre deuxième session de Garder l'équilibre, entraînement amusant de la maison du Centre de santé communautaire Hamilton-Niagara. Je m'appelle Geneviève, j'espère que tout le monde est sain de corps et d'esprit dans ces jours de distanciation. Il me semble que je me sens mieux si je me tiens occupée et si je ne regarde pas constamment les nouvelles durant la journée. Marcher, lire, faire de l'artisanat, papoter, faire un casse-tête, jouer des jeux sur Internet, faire le ménage du printemps, parler au téléphone ou via vidéo avec des amis, des collègues, peuvent tous aider à minimiser le temps qu'on passe à s'inquiéter. 1 heure de nouvelles par jour, c'est suffisant pour une mise à jour et il faut se mettre à faire autre chose après, si vous pouvez. J'espère que tout le monde a quelqu'un à qui parler régulièrement pour garder le contact humain et se sentir moins isolé. Sachez que si vous avez la mine basse ou vous avez des besoins de quelque chose, parlez à votre famille et vos amis, votre médecin de famille ou même notre centre et on va faire de notre mieux pour vous aider. Nous traversons cette période d'incertitude ensemble et nous allons nous en sortir ensemble. En ce qui a trait à la classe de garder l'équilibre, avant de commencer, je voudrais juste vous rappeler que si vous sentez étourdi, avez des douleurs à la poitrine, commencez à transpirer beaucoup ou êtes à court de souffle, arrêtez les exercices. Si nécessaire, obtenez de l'aide. Respectez vos limites et prenez des pauses au besoin. Travaillez à votre propre rythme. Avec le temps, vous allez voir que les exercices deviennent plus faciles à faire. Utilisez votre aide à la mobilité au besoin. Rappelez-vous de ne pas vous pousser au-delà de vos limites lorsque vous suivez les exercices à domicile en ligne. On ne veut pas que quelqu'un tombe ou se blesse. En autant que vous bougez, vous allez voir un bénéfice. S'il vous plaît, assurez-vous d'avoir un espace ouvert de 5 pieds par 5 pieds, une chaise solide avec dossier, du linge confortable dans lequel vous pouvez bouger, de bons souliers ou espadrilles, une balle ferme, de la taille d'une balle de tennis, sinon une bouteille en plastique remplie d'eau ou une canne de soupe, et une paire de bas en boule, la taille d'une balle de tennis. On va commencer par enlever nos souliers. On va commencer encore une fois avec une bonne posture. On va se mettre debout derrière la chaise. On va mettre les pieds à peu près à la distance des épaules. On va mettre le poids de façon égale sur les 2 pieds. On va essayer de mettre le poids sur le coussin du gros orteil, le petit orteil et le talon. C'est les 3 points du pied qu'on veut avoir le poids. Alors, on va mettre le poids sur les 2 pieds de façon égale. On va plier les genoux légèrement. On va mettre le bassin à neutre. Alors, pas trop en avant, pas trop en arrière, mais à neutre. On va rentrer le ventre. On va baisser les épaules, ouvrir la poitrine, rentrer le menton et tirer la ficelle. Et on prend 2 grandes respirations. Et c'est beau. On va maintenant pencher la tête en gardant la bonne posture. On va pencher la tête vers le côté. On amène l'oreille à l'épaule. C'est pas l'épaule qui va à l'oreille, mais l'oreille qui va à l'épaule. Et maintenant, si on se sent confortable, on peut le faire avec les yeux fermés. On peut se tenir après la chaise si on a besoin pour le faire avec les yeux fermés. Et c'est beau, on peut rouvrir les yeux. On va maintenant s'asseoir dans la chaise, on va mettre le poids de façon égale sur les 3 points du pied. Encore une fois, alors sur le gros orteil, le petit orteil et le talon de chaque pied. Et on va prendre nos bas ou notre balle qu'on va jongler au début pour commencer au niveau des hanches. Alors on peut lancer la balle ou les bas ou on peut les passer d'une main à l'autre, mais on suit la balle avec les yeux. Alors on stimule le système vestibulaire. On fait au niveau des hanches. Et puis on monte plus haut, on le fait au niveau des épaules. On suit toujours la balle avec les yeux. Oups! Des fois on l'échappe, on va la chercher. Et on peut le faire plus haut au niveau des yeux. Et on suit toujours la balle d'un côté à l'autre.
Et c'est beau, on peut déposer la balle. On va maintenant aller chercher la balle ou les bas. On va maintenant aller chercher notre balle qu'on a trouvée ou notre bouteille d'eau remplie ou la canne de soupe. On va se mettre debout derrière la chaise et on va rouler la balle sous le pied. Alors ça, c'est comme qu'est-ce qu'on a fait la semaine dernière. Pour ceux qui ont suivi la semaine dernière, on va rouler la balle sous le pied pendant environ 30 secondes avec les yeux ouverts. Alors, on veut essayer de réveiller toutes les parties du pied. On veut rouler la balle sous les orteils, réveiller les orteils. On veut réveiller le talon, le côté du pied, sous l'arche du pied. Et on veut rouler dans les deux directions. On veut rouler un peu partout, peinturer le pied avec la balle comme si la balle avait de la peinture, puis on voulait peinturer le bas du pied. Pour ceux qui se sentent confortables, on peut maintenant fermer les yeux. On a l'option de tenir la chaise avec les deux mains si on sent qu'on en a besoin. On peut tenir avec une main ou on peut essayer de se défier et tenir avec quelques doigts si on se sent confortable. Alors encore une fois, c'est avec les yeux fermés. On continue à rouler la balle sous le pied. Dans toutes les directions, sous toutes les parties du pied. Et on peut rouvrir les yeux. On va maintenant changer de pied. On va changer de côté. Alors, on peut se mettre de l'autre côté de la chaise. On va rouler la balle sous le pied. On a encore le choix. On peut se tenir à deux mains si on sent qu'on en a besoin, à une main ou à quelques doigts. On essaie de rouler la balle sous le pied. On essaie de réveiller toutes les parties du pied. Les orteils, le talon, le côté et l'arche. Et quand on a fini de peinturer partout la surface, le bas du pied, on peut fermer les yeux. Si on a besoin, on peut se tenir à deux mains, à une main ou à quelques doigts sur la chaise. Et on essaie encore une fois de réveiller toutes les parties du pied sous les orteils, le talon, le côté et l'arche. Et on peut rouvrir les yeux. Et on va maintenant presser la balle avec l'autre pied. Alors, on peut soit faire ça avec la balle. Si on n'a pas une balle, on peut utiliser les bas. C'est plus facile qu'une bouteille d'eau ou une canne de soupe qui est très solide. Alors, ce qu'on veut faire, c'est on veut mettre les orteils par-dessus. Alors, on veut mettre la balle ou les bas en dessous du pied. On veut mettre le talon à terre et on veut presser en transférant le poids d'une jambe à l'autre. On veut presser la balle ou les bas avec les orteils. Alors, on presse et on relâche. On va le faire 5 fois. On presse et on relâche. On transfère le poids, on presse. 3, 4 et 5. C'est beau, on va maintenant fermer les yeux et on le refait. 5, 4, 3, 2 et 1. C'est beau. On va maintenant mettre la balle ou les bas. Alors, cette fois-ci, je vais le faire avec la balle. On met la balle sous le talon, les orteils à terre. Vous pouvez voir. Vous n'avez pas besoin de tourner le pied, mais c'est juste pour montrer. Alors, on met la balle sous le talon, les orteils à terre et on presse. 1, en transférant le poids d'une jambe à l'autre. 2, 3, 4 et 5. On peut fermer les yeux, on peut se tenir après la chaise si on en a besoin. 5, 4, 3, 2 et 1. On essaie de maintenir la bonne posture chaque fois qu'on le fait. Alors, on essaie de regarder droit devant. On va maintenant le faire avec l'autre pied. On va mettre la balle sous les orteils, le talon à terre. Et quand on est prêt, on presse. 1, 2, 3, 4 et 5. On ferme les yeux. On peut se tenir après la chaise. 5, 4, 3,
2 et 1. On ouvre les yeux, on met la balle sous le talon, les orteils à terre. Et quand on est prêt, on presse. 1, 2, 3, 4 et 5. C'est beau. Et oui, en effet, j'ai oublié. On va le faire avec les yeux fermés, avec le deuxième pied. Alors, on va mettre la balle sous les talons, les orteils à terre. Et quand on est prêt, on presse. 5, 4, 3, 2 et 1. C'est beau. Maintenant, on peut aller à la prochaine activité. On va remettre nos souliers. On peut s'asseoir dans la chaise pour remettre les souliers. On s'assure de refaire les lacets si on a besoin de refaire les lacets. On s'assure de ne pas avoir de billes dans le soulier. Et quand on est prêt, on va commencer. Alors, on va se relever. On va faire le tai chi ou les va-et-vient. Alors, on va se mettre du côté droit de la chaise pour commencer. On va prendre un pas en avant avec le pied droit. Le pied gauche va être en arrière à 45 degrés. On peut varier. Normalement, on garde la chaise ici au cas où on en a besoin. Mais pour que vous puissiez voir, je vais tasser la chaise. Alors, on peut changer la distance. Si c'est plus petit, c'est plus facile. Si on augmente la distance entre les deux pieds, c'est un peu plus difficile. Alors, vous pouvez juger pour vous-même le niveau de difficulté que vous voulez. Alors, le pied droit pointe droit en avant. Le pied gauche pointe à 45 degrés. On commence avec le poids sur la jambe en arrière pour commencer. Et on transfère tranquillement le poids vers en avant sur la jambe en avant. On s'assure que le genou ne dépasse pas les orteils. Dans l'un ou l'autre des cas. Alors, on transfère le poids et on revient. On va rajouter le bassin qui va commencer à 45 degrés sur la jambe en arrière. Et tranquillement, quand on se dirige vers en avant, on va tourner le bassin vers en avant. Alors, on revient, on ramène le bassin à 45 degrés. Et on tourne vers en avant, on amène le bassin vers en avant, on transfère le poids vers en avant. On revient, on ramène le bassin à 45 degrés, on ramène le poids vers en arrière. Et maintenant, on va rajouter les bras qui vont commencer en arrière sur la jambe en arrière. Et on va tranquillement amener les bras vers en avant en tournant le bassin vers en avant. Et on revient, on ramène les bras, on ramène le bassin à 45 degrés. On ramène le poids en arrière. On n'oublie pas de respirer. On inspire quand on va vers en avant. Et on expire quand on revient. On va en faire environ 10. 2, 3, 4, 5. On garde les talons et les orteils à terre. 6, 7, 8, 9 et 10. C'est beau, on va maintenant changer de côté. On peut se dégourdir les jambes un petit peu. On va se mettre du côté gauche de la chaise. Prendre un pas en avant avec le pied gauche, le pied droit en arrière à 45 degrés, qui pointe à 45 degrés. Encore une fois, on peut ajuster la distance entre les deux pieds pour être la distance qu'on se sent confortable. C'est plus facile, le plus proche que c'est, le plus loin que c'est, le plus difficile que c'est. Alors, on va commencer, on va juste transférer le poids de la jambe en arrière à la jambe en avant. On s'assure que le genou ne dépasse pas les orteils. Et on revient, on s'assure que le genou ne dépasse pas les orteils. Et on va rajouter le bassin qui va commencer à 45 degrés. Et quand on se tourne vers en avant, quand on transfère le poids vers en avant, on tourne le bassin vers en avant. Et on revient, on ramène le bassin à 45 degrés. On n'oublie pas de respirer. On va rajouter les bras. Les bras vont commencer en arrière, proche du corps. Et on les amène vers en avant en transférant le poids vers en avant et tournant le bassin vers en avant. Et on revient, on ramène les bras, on ramène le bassin à 45 degrés, on ramène le poids en arrière. On respire, on prend une grande inspiration quand on va vers en avant. Et on expire quand on revient.
On va essayer d'en faire 10 également. Expire. 1. Inspire. Expire. 2. Inspire. Expire. 3. Inspire. Expire. 4. Inspire. Expire. 5. Inspire. Expire. 6. Inspire. Expire. 7. Inspire. Expire. 8. Allez à votre propre rythme. Vous n'êtes pas obligé d'aller à la même vitesse que moi. 9. Et 10. C'est beau. On va maintenant faire le prochain exercice qui, c'est comme si on essaie de passer en dessous d'un plafond qui était bas. Alors, on va commencer derrière la chaise. Je vais déplacer la chaise pour que vous puissiez voir. Alors, on commence, on va plier, on va mettre les deux pieds ensemble. On plie les genoux, on prend un pas vers le côté, on transfère le poids, on ramène le pied et on se relève. Alors, on plie les deux genoux, on garde le dos droit, on prend un pas vers le côté comme si on voulait passer en dessous d'un plafond qui est bas. On transfère le poids, ramène le pied et on se relève. On se plie, on plie les genoux, on prend un pas, transfère le poids, ramène le pied et on se relève. On plie les genoux, on prend un pas, on transfère le poids, on ramène le pied et on se relève. On plie les genoux, on prend un pas, on transfère le poids, on ramène le pied et on se relève. On plie les genoux, on prend un pas, on transfère le poids, on ramène le pied et on se relève. On plie les genoux, on prend un pas, on transfère le poids, on ramène le pied et on se relève. On plie les genoux, on prend un pas, on transfère le poids, on ramène le pied et on se relève. On va faire une dernière fois de chaque côté. On plie les genoux, on prend un pas, on transfère le poids, ramène le pied et on se relève. On plie les genoux, on prend un pas, on transfère le poids, on ramène le pied et on se relève. Et on prend une pause, on peut aller chercher notre bouteille d'eau. Si on a une bouteille d'eau, on peut prendre une gorgée d'eau. Alors, on peut prendre une petite pause si on en a besoin. Et le prochain exercice, c'est un exercice qu'on a fait dans le dernier vidéo également. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lever les genoux plus haut. Et on va tranquillement rajouter le bras qui va venir croiser, toucher le genou opposé. Si on a besoin de se tenir après la chaise, on va amener le genou au bras opposé qui se tient sur la chaise. Alors, comme ça. On change le bras à chaque fois qu'il tient la chaise. C'est le bras opposé au genou qui se lève. Le plus lentement qu'on va, le plus on travaille l'équilibre. Vous pouvez aller à votre propre rythme. On va en faire un dernier de chaque côté. Et c'est beau, on peut se dégourdir les jambes un petit peu, c'est du beau travail. On va maintenant faire les exercices de renforcement. Alors, maintenant, on va travailler les exercices de renforcement. Le premier exercice qu'on va faire, c'est pour le muscle sur le côté de la hanche. Alors, on va commencer, on va essayer de garder les deux pieds qui pointent droit devant et on va lever la jambe vers le côté. On ne veut pas que la jambe soit en avant ou en arrière, on veut vraiment que ce soit vers le côté, que les deux jambes demeurent parallèles. Et on va faire des petits cercles
avec la jambe. On essaie de garder le dos droit et on fait des petits cercles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On va changer de direction. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. On va déposer le pied à terre. Sentez-vous libre de mettre la vidéo en pause, de prendre des pauses lorsque vous avez besoin, n'importe quand à travers la vidéo. Alors, on va faire l'autre côté maintenant. Encore une fois, on peut se tenir après la chaise. On lève le pied vers le côté. On ne veut pas que le pied soit en avant ou en arrière. On veut vraiment qu'il soit sur le côté. C'est un petit mouvement, des petits cercles qu'on fait. 1, 2, on essaie de garder le dos droit. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et un dernier 10. On change de direction. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. C'est beau, on peut prendre une pause, on peut se dégourdir les jambes un petit peu. On va maintenant venir devant la chaise. Hop. Devant la chaise. Et on va faire la session des assis debout. Alors, on veut avoir les genoux, les jambes à peu près à la distance des épaules. On veut avoir les pieds qui pointent légèrement vers l'extérieur. Et on va tranquillement plier les genoux. On garde le dos droit et on essaie de mettre les fesses vers l'arrière. On va croiser les bras en avant et on va faire comme si on allait s'asseoir dans la chaise, mais on ne s'assoit pas tout à fait dans la chaise. Toutefois, si on a besoin, la chaise est là et on peut s'asseoir dans la chaise. Alors, on va expirer quand on descend et on inspire quand on remonte. On expire quand on descend et on inspire quand on remonte. Expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire. On va en faire 3 autres avant de prendre une pause. Expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire et on peut prendre une pause. Alors, on prend une petite pause. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'une pause qui est plus longue. Alors, en tout temps, on veut toujours que vous respectez vos limites. Alors, vous savez quelles elles sont. Alors, c'est ça. On va maintenant recommencer. Alors, on va croiser les bras devant. Et encore une fois, on inspire quand on se lève et on expire quand on redescend. On inspire 2, expire. Inspire 3, expire. Inspire 4, expire. Inspire 5, expire. Inspire 6, expire. Inspire 7, expire. Inspire 8, expire. Inspire 9, expire. Un dernier, inspire, expire. On peut s'asseoir et prendre une pause. C'est beau. Vous devriez le sentir dans les cuisses. Alors, on peut prendre une petite pause. Vous pouvez mettre la vidéo encore une fois sur pause. Et après la pause, on peut maintenant faire les tractions au mur, les wall push-ups. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre à peu près un pied du mur ou la distance des bras du mur. On va maintenant mettre les bras au niveau des épaules et les mains à peu près la distance des épaules l'une de l'autre. On va tranquillement, dans un mouvement, amener le nez vers le mur. On essaie de garder le dos droit et on revient.
On plie les bras et on revient, on étire les bras. On plie les bras, 3, et on étire. On essaie d'en faire 10 pour commencer. On plie, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. C'est beau, on peut relâcher, on peut relaxer les bras un petit peu. On va maintenant le refaire. Alors, on remet les mains à peu près la hauteur des épaules, à peu près la distance des épaules. On est à peu près la distance d'un bras du mur. On peut se rapprocher un petit peu si c'est trop difficile. Et on va plier les bras et on ramène le nez proche du mur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. C'est beau. On peut maintenant encore une fois se dégourdir les bras un petit peu. Et on va maintenant coller le dos au mur. On va essayer d'avoir les pieds à peu près un pied ou plus du mur. On essaie de coller les fesses au mur. On essaie de coller les omoplates au mur. On va presser le haut du dos dans le mur. On va faire comme si on tenait un pamplemousse en notre menton et notre poitrine. Alors, on ne veut pas avoir la tête en l'air comme ça. On veut vraiment avoir le menton et les yeux qui regardent droit devant. Si on est capable, on veut que le derrière de la tête touche le mur. Mais s'il faut qu'on lève le menton pour que le derrière de la tête touche le mur, on ne veut pas faire ça. C'est correct si la tête ne touche pas le mur. Alors, on va presser le haut du dos contre le mur. On va le tenir 5 secondes. Et on relâche. On va presser contre le mur. Et on presse dans les pieds. Et on relâche. On presse. 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 Et on relâche. Et on le fait une dernière fois. On presse. Et on relâche. C'est beau. Beau travail. On va faire les étirements. Alors, on va commencer. On va s'asseoir dans la chaise. On va étirer la cuisse. Alors, la première chose qu'on veut faire, c'est qu'on veut mettre la cuisse, la jambe à côté de la chaise avec le genou qui pointe vers le sol, le pied qui touche à terre. Alors, on peut le faire sur le côté comme ça. On peut le faire en avant de la chaise, comme ça, en se tenant après la chaise. Alors, ce qu'on veut, c'est qu'on veut que le genou de la jambe qu'on étire pointe vers le sol avec l'autre pied en arrière. On ne veut pas être trop en avant, on veut être à neutre ou des fois un peu en arrière si on ne sent pas l'étirement dans la cuisse, mais on devrait sentir l'étirement dans la cuisse. On va le tenir 20 secondes. On relâche et on va le refaire avec la même jambe. On relâche et on va changer de côté. Alors, c'est l'autre jambe maintenant qu'on va étirer. Alors, encore une fois, on a le choix. On peut se mettre sur le côté de la chaise et le faire comme ça. On peut toujours se tenir sur l'autre côté de la chaise comme ça. On veut que le genou pointe vers le sol.
On peut le faire en dessous de la chaise si on préfère, si on a la capacité. On s'avance un peu dans la chaise et on plie le genou pour qu'il pointe vers le bas. Ou on peut le faire sur le côté de la chaise, comme ça. Et on va le tenir pendant 20 secondes. On relâche et on le refait. On relâche et on va maintenant se relever debout. On va aller étirer les mollets. Alors, on veut se lever debout derrière la chaise. On peut utiliser les lignes du plancher pour s'assurer que les deux pieds pointent droit devant. Ce que je veux dire, c'est qu'on veut que les deux pieds pointent droit devant. On ne veut pas avoir le pied sur le côté, en avant ou en arrière. On veut vraiment que les deux pieds pointent droit devant. Si on a des lignes sur le plancher, on peut essayer d'utiliser les lignes sur le plancher pour s'assurer que le talon et les orteils sont tous les deux sur la ligne. Alors, les deux pieds sont bien alignés. On va plier le genou en avant et on étire le mollet en arrière. On va le tenir 20 secondes. On relâche et on refait. On peut se tenir après la chaise si on en a besoin. Si on ne sent pas un étirement, on peut prendre un plus grand pas en arrière. On devrait sentir l'étirement en arrière ici. On relâche et on change de côté. Alors, on change le pied qui est en avant. Encore une fois, on veut s'assurer que les deux pieds pointent droit en avant. On ne veut pas que les pieds soient sur le côté, soit en avant, soit en arrière. On veut vraiment qu'ils pointent droit en avant. Alors, on va prendre un pas en avant avec le pied en avant. On plie le genou et on étire le mollet en arrière. On relâche et on refait. On garde les talons et les orteils à terre. On relâche et on revient s'asseoir dans la chaise. On va étirer le derrière de la jambe. Alors, on s'assoit en avant de la chaise un petit peu. Et on va mettre une jambe droite, une jambe pliée. On va mettre les deux mains sur la jambe qui est pliée. On va essayer d'avoir les orteils qui pointent vers le plafond ou vers nous-mêmes. On essaie de garder le genou pas bloqué. Alors, on va essayer de plier le genou légèrement dans la jambe qui est droite. On va garder le dos droit. Si on ne sent pas un étirement, on peut se pencher légèrement vers en avant en gardant le dos droit. Mais si on sent déjà un étirement, ici, on n'a pas besoin de se pencher vers en avant. On relâche et on refait. On s'assure de toujours pas bloquer le genou. Et on relâche, on change de pied. On n'oublie pas de respirer pendant qu'on fait les exercices, pendant qu'on fait les étirements. Alors, on essaie de ne pas bloquer le genou. On pointe les orteils vers le plafond ou vers nous-mêmes. On garde le dos droit. Alors, on relâche et on refait. Je vais juste changer l'angle. Alors, ça a l'air de ça. On garde le dos droit.
On garde le genou légèrement plié pour ne pas bloquer le genou. On relâche et on revient s'asseoir dans la chaise. On va mettre une main sur le ventre, une main sur la poitrine. C'est le temps de prendre des grandes respirations. Alors, on va mettre une main sur le ventre, une main sur la poitrine. On va prendre une grande respiration. On va essayer de gonfler le ventre. Grande expiration, on essaie de dégonfler le ventre. On peut fermer les yeux. Essayez de relaxer les muscles du visage. Relaxez les muscles des épaules et du dos. Relaxez les mains. Et quand on est prêt, on peut ouvrir les yeux et se féliciter d'avoir complété une autre classe d'exercice. Essayez de répéter ces exercices 1 ou 2 fois par semaine. Et je vous recommande de partager ces classes avec vos amis pour rester connectés durant ces temps particuliers. Revenez nous voir la semaine prochaine pour une autre classe du Centre de santé communautaire Hamilton Niagara. À la prochaine, passez une super belle journée, une super belle semaine. À la prochaine!